que du kiff. Le Bénin, c'est devenu pratiquement la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Alors, depuis longtemps, Patrice Talon, il dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, mais certains ont du mal toujours à le croire. Est-ce finalement l'adieu que les gens attendaient, ou plutôt doit-on encore espérer encore quelque chose de nouveau, Adam? Vous savez, nos pays africains nous ont montré, en tout cas malheureusement, le mauvais exemple en ce qui concerne la sincérité des paroles émises par les présidents en exercice. Et justement, lorsque vous le dites, ce doute-là va toujours persister jusqu'aux dernières heures où Patrice Talon, en tout cas, montrera et patte blanche et acceptera donc de quitter les fonctions présidentielles. Justement parce que, vous savez, aujourd'hui, aucun pays, comme j'ai l'habitude de le dire, ne peut vivre en autarcie. Et les exemples, qui soient donc des exemples, de bons exemples ou des mauvais exemples, ont toujours une tendance à être récupérés ou répétés dans la plupart de nos pays africains. Voilà pourquoi, que ce soit au niveau de la structuration qu'au niveau de l'exemplarité en matière de gouvernance, il y a toujours les mauvais exemples exprimés par certains pays qui rattrapent d'autres. C'est en ce sens que, quel que soit, en tout cas les bons discours, puisque Patrice Talon est connu pour la défense de ses idées, et quelqu'un qui n'a pas toujours sa langue également dans la poche, il aime défendre ses idées. Et il trouve toujours les opportunités donc pour le faire. Et l'une de ces opportunités, il a comme dit, avec cette rencontre des maires, et en le disant, c'est que ce sont des rencontres qui sont rarissimes et qu'on n'arrive pas à organiser à tout le temps. Et lorsque vous prenez le chronogramme électoral, il va de soi que cette rencontre-là soit la dernière que Patrice Talon est en train de faire avec les élus locaux, sinon les élus locaux de son pays. Et justement, il le dit quand même pour le rassurer, mais quand même, en ce qui me concerne, je pense que Patrice Talon n'a pas dévié sur ce qu'ils disent depuis le début où des gens où les narratifs ont continué par douter de sa sincérité, donc à quitter le pouvoir. Et je pense qu'il y a quand même des causes nobles. Au même moment qu'on a des causes nobles qui permettent de dire que Patrice Talon est dans la sincérité, au même moment on a également des causes pour dire qu'il n'est pas dans la sincérité. Parce que comme je l'ai dit, les exemples qu'on a vus dans d'autres pays également peuvent lui faire tenter de pouvoir donc continuer un mandat ou de modifier des virgules, etc. au dernier moment. Et surtout ça également, on a tendance à l'imputer seulement donc au président de la République, en oubliant que l'environnement et surtout les opposants également des pays suscitent également cette disposition à faire que les présidents se maintiennent donc au pouvoir. Lorsque le président sait véritablement qu'il a eu quand même à poser un certain... Vous ne pouvez pas quand même diriger un pays sans avoir peut-être à écorcher un certain nombre de choses et que vous êtes menacé par des propos, certains propos dont conduire un certain nombre de chefs d'État en dépit des dispositions régaliennes de la Constitution à prendre des dispositions assez pointues pour se maintenir au pouvoir. Mais je pense que moi, j'accorde quand même le bénéfice du doute parce que Patrice Talon, il a été droit dans ses bottes et depuis, en tout cas, la fin de ce deuxième mandat, il a toujours dit c'est la fin. Il est revenu quand même au niveau de la Constitution. Il y a eu des modifications, d'ailleurs même pour renforcer davantage la Constitution. Donc je pense aussi tel est que le président Patrice Talon était dans une logique de pouvoir donc se maintenir au pouvoir, n'allait pas prendre des dispositions pour renforcer davantage la Constitution. Et il a eu quand même à le dire avec l'une des rencontres qu'il a eues avec Yahi Boni. Il dit le Bénin, cette question d'organisation ou de se maintenir au pouvoir normalement est derrière le Bénin. Et quels que soient les discours qu'on émet quand même sur ses propos, lui le dit avec sincérité. Et je pense que c'est cette sincérité qu'il a eu quand même à exprimer avec cette énième sortie pour rassurer. Donc, de mon point de vue, je pense que Patrice Talon est dans la sincérité. Il ne se représentera plus à ces élections. Et il a dit encore plus haut pour que tous ceux qui prétendent quand même à briguer cette magistrature suprême pensent qu'ils ne vont pas composer avec le président sortant. Ce serait quand même des élections assez ouvertes. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Vous croyez donc en la bonne foi de Patrice Talon et pour vous, c'est des adieux?
Tout à fait. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjranou. Gabin Adjago, vos réactions. Patrice Talon fait-il ses adieux selon vous ou juste une manipulation politique? Non, un homme n'a qu'une seule parole. Et Patrice Talon, il a prouvé depuis le début que c'est un homme qui ne va pas déroger quand même à ces règles-là. Patrice Talon n'est pas un arriviste politique. C'est un homme bien accompli avant d'arriver en politique. Et quand il est arrivé, il a prouvé réellement qu'on peut ne pas être politicien patenté, mais faire en sorte de mettre son pays sur les rails. Et il a fait. C'est vrai, au début, il a eu des démêlés judiciaires avec certaines personnes, notamment avec Sébastien Javon, qui a eu à le soutenir lors des élections présidentielles, notamment la première élection qu'il a portée au pouvoir. Après l'arrestation de Rikia Madougou, qui était candidate des démocrates, et à Yvon, tout ça a fait croire aux gens que bon, Patrice Talon, il cherchait les moyens pour pouvoir se maintenir au pouvoir parce qu'il était en train d'écarter de potentiels présidents. Mais l'attitude du monsieur prouvait, à travers moi, ma lecture personnelle, qu'il était en train de lutter contre le blanchiment d'argent, la fuite des capitaux, la corruption. Et aujourd'hui, quand on prend le Bénin, c'est l'un des pays qui fait l'orthodoxie financière la meilleure en Afrique de l'Ouest. Donc Patrice Talon, culturellement même et culturellement, sur le plan des infrastructures, il a posé les jalons et il a eu à faire un travail assez louable. Si quelqu'un, parmi les présidents de l'Afrique de l'Ouest, a un bilan à défendre pour pouvoir se maintenir au pouvoir, c'est bel et bien Patrice Talon. Mais ne l'a pas fait. Et il a déclaré maintes une fois qu'il ne va plus se présenter pour un troisième mandat. C'est vrai, il avait voulu faire juste un mandat de 7 ans, ce que la Cour constitutionnelle lui avait refusé. Donc, il fait aujourd'hui, il termine son deuxième mandat. Et il a eu à le dire que même si on lui demande de quitter le pouvoir 2 mois ou 3 mois avant la fin de son mandat, il ne va pas refuser. Parce que ce qu'il n'a pas pu faire dans 10 ans, ce n'est pas en 3 mois qu'il le fera. Donc c'est un homme convaincu et d'une élégance politique rare qu'est Patrice Talon. Et les Béninois doivent en être fiers. Pratiquement toute l'Afrique est fière. Parce que c'est vrai, on peut lui reprocher un certain nombre de choses par rapport à ses prises d'opposition, notamment après le coup d'État perpétré contre Mohamed Bazoum et tout. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est convaincu, c'est un homme qui aime véritablement, foncièrement le Bénin, qui veut le développement de son pays. Et tous ces actes le prouvent réellement. Le Bénin d'hier, avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, n'est plus le Bénin d'aujourd'hui. Quand tu rentres au Bénin, tu vois l'atmosphère, tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Et aujourd'hui, les Béninois peuvent croire en ce destin-là, de pouvoir se développer et de ne plus jamais reculer. Le Bénin, depuis plus de 35 ans, n'est plus dans ces histoires de modification de constitution, rester au pouvoir, non. Kérékou, il est parti. Nicéphore Soglo, il est parti. Yahi Boni, il est parti. Patrice Talon, il va partir. Quelqu'un d'autre va arriver. Et ainsi, chaque président essaie de mettre la barre très haute pour que celui-là qui va venir essaie encore de faire mieux. Et c'est encore un message pour dire que tous les Béninois, bien chaque Béninois peut prétendre diriger ce pays-là. Il n'y a pas d'homme providentiel. Chaque homme est passager, mais le Bénin va rester. Donc c'est ça le message que Patrice Talon essaie de faire véhiculer à tous ceux-là, à tous ces dubitatifs qui croyait toujours que non, c'est un monsieur, il essaie de rester au pouvoir, il va modifier la constitution pour rester au pouvoir. Patrice Talon, il dit non à tout cela, il va partir se reposer parce que ça n'a jamais été un arriviste politique. C'est un monsieur très patriote qui aime son pays, qui voulait apporter sa plus-value quand même au développement de ce pays-là. Et aujourd'hui, le Bénin est cité dans le concert des nations en tout point. Vous allez voir pendant ces vacances, tout le monde va se ruer vers le Bénin avec leurs célébrations culturelles et même sur le plan musical, autour culturel et tout ça. Il y a plein de choses qui se font au Bénin aujourd'hui